Ça veut dire que, par exemple, tout le monde est hypnotisable? Parce que on entend parfois des gens dire « non mais sur moi ça ne marche pas » ou qui ont la croyance que ça ne va jamais marcher. Ce sont les personnes avec qui ça fonctionne le mieux. C'est vrai? Oui. Vous avez quelqu'un à me présenter. Mais en fait, oui. En fait, d'où ça vient cette croyance-là? C'est parce qu'on a, dans les années 60, 60 principalement, on a développé en fait des tests d'hypnotisabilité qui ont été faits dans un laboratoire à Stanford, et ces tests en fait étaient basés sur la suggestion directe, c'est-à-dire maintenant, vos paupières sont lourdes, tellement lourdes que vous les sentez se fermer, etc., etc. Et en fait, il y a à peu près 70% de la population qui obéissent très bien en fait aux suggestions directes. Il n'y a qu'à voir simplement les spectacles qu'il y a des hypnotiseurs. Voilà. Et il y a à peu près 70% des gens qui répondent spontanément assez bien. Et puis il y a des personnes qui ne répondent pas forcément bien à ça. Et donc on a considéré que tout le monde n'était pas hypnotisable. Sauf que ces personnes-là, elles peuvent tout à fait être hypnotisées par d'autres voies. Par exemple, on peut leur demander, mais le soir quand tu te couches, est-ce que c'est d'abord la paupière gauche ou la paupière droite qui ressent une forme de lourdeur? Parce qu'on a tous un côté gauche et un côté droit. Tu as la main directrice, l'autre qui ne l'est pas. Tu as un pied directeur, l'autre qui n'est pas. Quelle est la paupière qui est la première, en fait, à aller chercher le sommeil? Et donc, on va utiliser comme ça une suggestion que l'on va dire indirecte à la personne, et tout le monde va y répondre à ça. Donc, effectivement, tout le monde est hypnotisable. Ça dépend du chemin que l'on va prendre. Parfois, il faut prendre d'autres chemins. Par contre, tout le monde ne va pas tirer bénéfice de l'hypnose. Il y a des situations dans lesquelles, finalement, la méthode hypnotique ne convient pas véritablement à la personne. Et par contre, on va aller chercher d'autres formes d'induction de transe pour pouvoir l'aider. Et parce que vous faites aussi un lien dans un des chapitres du livre avec la question du pattern d'attachement. Est-ce que, ce que j'en comprends, c'est que les attachements insécures, enfin les personnes qui présentent des attachements insécures, pardon, eux vont plus facilement rentrer en transe, c'est ça l'idée? Alors oui, c'est l'idée, c'est une étude que j'avais menée il y a quelques années, donc ensuite il faut évidemment la décliner selon les populations, mais globalement c'est ce que montrait l'étude, c'est-à-dire on pourrait penser que, allez, je vais le dire avec des mots qu'il ne faudrait pas utiliser, mais c'est quand on va bien qu'on peut partir facilement en transe. Et en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, ce sont les personnes qui ont un passé un peu embrouillé, difficile, avec précisément un manque par exemple, d'amour qui va être présent, ou des traumas qui vont être là, des situations d'abandon. Et donc, ils vont présenter voilà, des profils qui sont des profils que l'on va dire plutôt insécures, qui du coup vont aller rechercher dans ces méthodes-là, spontanément, une sorte d'endroits dans lesquels elles vont pouvoir regagner et retrouver de la sécurité. Et donc quelqu'un qui a un profil insécure, au contact avec un thérapeute qui aura su établir une relation propice à ça, va effectivement aller chercher dans la transe hypnotique, c'est-à-dire dans cette brusquerie ou dans une autre forme de transe, une manière de pouvoir se redéfinir elle-même. C'est-à-dire, si j'éteins un petit peu le cerveau, s'il n'y a plus que mon corps qui ressent ce sentiment d'étrangeté dans lequel tout devient possible, quelle personne je peux être autrement que celle qui a toujours un peu peur de la nouveauté et qui a besoin de l'autre pour être simplement bien.